nous sommes à quelques jours, à quelques semaines des JO. Du 26 juillet au 11 août, les yeux du monde entier seront rivés sur ce qui va se passer à Paris. Des centaines d'athlètes seront rassemblés du monde entier pour vivre les JO, les Jeux olympiques Paris 2024. Alors oui, ici, à l'Église M, nous avons l'audace de proposer une série en 3 parties pour rien de moins que de connaître le secret des champions. Pas mal, hein? Vous êtes dit peut-être, qu'est-ce qui s'est passé par la tête des pasteurs là, de nous proposer un tel titre? Mais oui, parce que nous pouvons connaître le secret des champions. Alors, la semaine dernière, Jérémie nous a dévoilé le premier secret, ne pas perdre le but de vue. Vous vous souvenez? Alors moi, j'étais là dans la salle et puis je regardais, et puis d'un coup, je vois, elle nous montre une vidéo de cette 4e relayeuse du 4x100 mètres de l'équipe de France, Floria Gay, qui a tout donné. Alors le commentaire disait, elle a tout donné. Et elle a franchi la ligne d'arrivée triomphante. Elle a mis au 4e virage un coup d'accélérateur pour dépasser toutes les concurrentes et gagner la course. Ne pas perdre le but de vue. Bon, moi je veux bien. Mais moi, j'ai beau fixer mon attention sur la ligne d'arrivée, j'ai beau mettre un coup d'accélérateur, tout donner, mais jamais, jamais de la vie, je dépasserai quelqu'un d'autre. Hein. Jamais de la vie, je pourrais faire une telle course. Est-ce que vous seriez capable ? La chose qui risquerait de m'arriver, c'est de me retrouver par terre et il va falloir venir me réanimer ou faire un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, impossible pour moi, non pas de participer, d'une éventuelle participation au JO, bien sûr que non, mais même de courir un peu. Tu voyais, quand je vois un enfant courir et je veux le rattraper, il court plus vite que moi. J'arrive même pas à rattraper cet enfant-là. Alors, oui, je suis tellement essoufflée, il m'est impossible d'envisager même de faire une quelconque course. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ont ces champions que moi je n'ai pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi moi j'y arrive pas ? Pourtant je regarde bien devant moi, je vise le but, là, à atteindre, et j'y arrive pas. Qu'est-ce qui me manque ? Alors ? C'est une vraie question, hein ? Ça paraît tellement évident. C'est qui l'a dit, ça ? Ah, Jacques. Oh, certainement, oui, ça c'est sûr. Mais bien sûr qu'il me manque de l'entraînement. Ces champions sont pas nés avec la condition physique qu'ils ont maintenant, n'est-ce pas ? Ils ont pris le temps de s'entraîner pour avoir cette condition physique. Ils ne sont pas nés avec les pectoraux, ils ne sont pas nés avec les tablettes de chocolat. Ils se sont entraînés pour avoir les muscles qu'ils ont, pour avoir l'endurance qu'ils ont, pour faire les exploits qu'ils ont. Alors nous voilà dans ce volet du 2e secret des champions, s'entraîner. Les champions, ils s'entraînent. Ils s'entraînent. Il nous est impossible d'imaginer qu'ils puissent faire une course ou venir même s'inscrire à une course sans l'entraînement. C'est le secret que Paul va révéler à son disciple Timothée. Parce que, vous l'avez bien compris, cette métaphore sportive, c'est celle qui est utilisée aussi dans la Bible, c'est pour ça qu'on peut s'y autoriser, pour illustrer notre vie spirituelle, pour décrire notre foi en Jésus. Paul, dans 1 Timothée 4, il donne ce conseil à son jeune disciple. Il lui dit, écoute, rejette les légendes contraires à la foi, les contes de vieilles femmes, enfin tout ce qu'on peut raconter. Mais toi, entraîne-toi. Entraîne-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et nous promet la vie future. C'est là une parole certaine, digne d'être accueillie par tous. En effet, si nous peinons, si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les humains
et surtout de ceux qui croient. Alors recommande et enseigne tout cela. Recommande et enseigne tout cela. C'est une parole qui doit venir jusqu'à nous, jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est quoi cette parole, ce point essentiel pour notre foi? C'est entraîne-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. C'est sûr que quand on les voit faire ces grands exploits, quand on les voit dépasser tout le monde, quand on les voit avec une perche sauter, dépasser les 6 mètres, quand on les voit marquer des buts si facilement, eh bien, on imagine tout l'entraînement qu'il y a eu. On n'a pas idée de tout ce qui s'est passé dans l'antichambre, dans l'ombre, dans les heures et les heures d'entraînement. Alors, mes amis, qu'en est-il de notre foi ? J'aime beaucoup cette traduction attachement à Dieu. C'est ce mot qui veut dire piété dans la Bible. Piété, c'est tout ce qui est en relation dans notre vie avec Dieu. Tout cet attachement à Dieu, le fait d'être attaché, lié, le fait de l'aimer comme il nous demande de l'aimer, le fait de croire en lui comme il nous demande de croire en lui. Qu'en est-il de notre foi ? Imaginons que la foi qu'on a en Dieu soit comme un muscle, vous voyez ? Comment on l'entraîne ? Comment on en prend soin ? Qu'est-ce qu'on fait de cette foi ? Vivre dans l'attachement à Dieu. Nous prêchons à juste titre la grâce et non le légalisme. Nous savons que nous sommes sauvés non pas parce que nous sommes capables de mener une vie conforme à la parole de Dieu, mais parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il pardonne nos péchés non pas parce que nous le méritons, mais parce que Christ, lui, a tout payé à la croix, parce que lui, il a sacrifié sa vie pour nous. Alors, dès le début, soyons clairs avec cette image, franchir la ligne d'arrivée ne signifie pas obtenir le salut, c'est grâce, ça c'est donné par Dieu. Mais vivre la vie que Dieu veut pour nous, vivre le projet de Dieu pour nous, c'est courir en suivant le Christ, continuer à être disciple de Christ, le suivre, sans prendre le danger de tomber en plein chemin, de ne pas aller, de nous tromper de chemin, de ne plus le suivre, ou carrément de nous tromper de projet. Vous voyez, c'est cela, vivre dans l'attachement à Dieu. Vivre dans l'attachement à Dieu, c'est continuer à croire en lui quoi qu'il arrive dans notre vie. C'est continuer à être attaché à lui. Le mot grec de « entraîne-toi », c'est le mot qu'a donné gymnaste. Et Paul, il dit à Timothée qu'il faut que même dans le domaine de notre foi, nous ayons la discipline et la vie d'un gymnaste pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire pour que nous puissions rester et continuer à être attachés à Dieu. Alors, quelques petites questions. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais pourquoi dans notre foi, il est important de nous entraîner ? Pourquoi continuer à nous entraîner ? Eh bien, j'ai besoin de m'entraîner, comme je l'ai dit, pour ne pas tomber sur la piste. J'ai besoin de m'entraîner à vivre dans l'attachement au Seigneur pour ne pas que cet attachement faiblisse pendant la course de ma vie. Si la vie, c'est l'image de cette course que nous sommes amenés à faire, eh bien pour que ma foi en Dieu ne s'affaiblisse pas, pour que je continue à être attaché. C'est la différence entre quelqu'un qui vit par la foi ou pas. La différence entre quelqu'un qui risque de tomber et qui risque de perdre de vue les promesses de Dieu en faiblissant dans sa confiance en Dieu et celui qui continue à compter sur Dieu quoi qu'il arrive. C'est la différence entre quelqu'un qui sait qui est Dieu et qui croit résolument que Dieu est tout-puissant, même si dans sa vie, il vit des choses compliquées. C'est celui qui baisse pas les bras, qui ne lâche pas l'affaire facilement. « Oh, mais tu sais, c'est comme ça », qui ne vit pas dans la défaite, mais qui veut vivre dans la victoire que Dieu lui accorde dans tous les événements de sa vie, qui ne lâche pas l'affaire, vous voyez, qui continue à être devant le Seigneur là, même s'il y a des épreuves terribles dans notre vie. C'est celui qui est entraîné à vivre dans l'attachement à Dieu.
C'est les grands héros de la foi, comme nous est parlé dans Hébreux 11, et des personnes qu'on entend parler autour de nous. Voilà un tel, quand on dit qu'il a une grande foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est entraîné à vivre dans la foi, à vivre dans l'attachement avec Dieu. Pourquoi? Parce que la foi du disciple et notre foi n'est pas définie et ne doit pas être définie par les circonstances, mais par notre connaissance intime de Dieu. Je ne crois pas en Dieu parce que tout va bien dans ma vie. Je ne crois pas en Dieu parce qu'il a répondu à mes prières. Je ne crois pas en Dieu parce qu'il a fait un miracle dans ma vie. C'est parce que je crois qu'il est tout-puissant que je lui demande de faire un miracle. C'est parce que je crois qu'il m'aime au point de donner sa vie pour moi, que je continue à croire qu'il est avec moi quoi qu'il m'arrive. Vous voyez? C'est parce que je crois en Dieu que je peux vivre ma foi. Ce n'est pas parce que les circonstances sont bonnes que je vais m'attacher à lui. C'est pour ça qu'il est tellement important de connaître Dieu, de le connaître intimement. Et c'est ce que Paul dit, que le but de sa vie, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, le but c'est de le connaître parfaitement. Alors, quelques exemples pour illustrer tout cela. À quoi ça sert? Enfin, à quoi on voit qu'on a une vie entraînée? Vous voyez, les signes qu'on voit qu'on est en forme, qu'on a une bonne condition physique pour faire les JO. Ça vous va? Par exemple, voilà, j'ai pensé à quelques situations, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres et vous pensez certainement à d'autres situations. Eh bien, une foi entraînée va me permettre d'avoir de l'endurance. L'endurance, c'est l'état de notre foi quand on s'est levé pour suivre le Christ en croyant en ses promesses et qu'on est toujours dans la galère. Et que sa promesse n'est toujours pas accomplie. Et qu'on ne voit pas encore le résultat de ce qu'il nous a promis. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à croire et à marcher derrière lui ou on regrette de s'être mis à sa suite? Voyez la différence? Une foi entraînée va me permettre de vivre l'endurance. Dans la Bible, nous avons l'exemple de Moïse. Moïse, il a pu faire un marathon, non pas de 40 kilomètres, mais de 40 années. De 40 années dans le désert. Et tout au long de la traversée du désert, nous le voyons rester attaché au Seigneur, à vivre attaché au Seigneur, malgré la distance, malgré la longueur de la traversée, malgré ce peuple qui ne faisait que râler, malgré toute cette ambiance négative qu'il y avait autour de lui qui le tirait vers le bas. Moïse était entraîné. Il s'entretenait régulièrement avec Dieu, même si pour cela il fallait qu'il se lève tôt pour gravir une montagne de son grand âge. Il avait au moins 80 ans. Il gravissait la montagne pour aller à la rencontre de Dieu, pour parler de cœur à cœur avec Dieu. Et quand il redescendait, son visage était resplendissant. Il prenait même le risque que le peuple fasse des bêtises en son absence. Moïse, il était entraîné à vivre dans l'attachement avec Dieu. C'est pourquoi il a pu être endurant. Deuxième exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'une foi entraînée va me permettre de vivre les épreuves pas en pleurnichant, en râlant, mais dans la paix. Et même en chantant, même en louant Dieu. Continue à louer Dieu, continue à dire qui il est, continue à chanter la grandeur de Dieu, même quand on a des difficultés. Et ne pas tomber dans le piège qu'une fois qu'on a des difficultés, de crier « Mais où tu es Seigneur? Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi je tombe malade? Pourquoi ci? Pourquoi ça ?» Paul, il pouvait se trouver au fond d'une prison et continuer à chanter, louer Dieu. Il était entraîné à vivre dans l'attachement à Dieu. N'importe qui d'autre aurait pu dire « Mais Seigneur m'a abandonné, Dieu m'a abandonné ». Mais lui, il louait, il chantait la grandeur de Dieu. Il était entraîné à cela, même blessé avec des coups de fouet qu'il avait reçus, même affamé au fond de la prison. Il pouvait continuer à aimer Dieu, à louer, à rester attaché à son Dieu. Un autre exemple, c'est cette foi entraînée qui va me permettre de résister même aux menaces et à la peur. Vous savez, peut-être que cette menace ne vient pas à nous comme cela venait à des hommes et des femmes qu'on rencontre dans la Bible. Mais cette menace, c'est à un moment donné,
il nous semble plus compliqué d'obéir à Dieu plutôt que de ne pas l'obéir. Il semble que la vie serait beaucoup plus simple si je n'obéissais pas à Dieu. Vous voyez, c'est ça un peu la menace. Ou alors, dans un autre sens, la menace c'est « mais ce serait tellement plus simple que je fasse ceci, même si je sais que c'est contraire à mon attachement à Dieu. » C'est ça la menace. Un peu comme Daniel, vous voyez. Daniel, il y a la menace qui est venue sur lui parce qu'on lui a dit si tu continues à prier, on va te jeter dans une fosse aux lions. Eh bien, Daniel, il a résisté. Il a continué à croire en son Dieu. Il n'a pas cédé à la menace. Pourquoi ? Parce qu'il avait une foi entraînée. Parce que plusieurs fois par jour, il s'entraînait. Il s'entraînait. Il y a des fois des difficultés qui nous viennent et qui nous écrasent. Eh bien, une foi entraînée va me permettre de faire face aux difficultés énormes qui m'écrasent. Vous voyez ces Goliaths qui surgissent sur mon chemin alors que je ne m'y attendais pas du tout. Moi, j'étais tranquille en train de prendre mon goûter et d'aller voir mes frères et de leur donner à manger, vous voyez. Je vivais quelque chose de tranquille et d'un coup, je suis devant une montagne insurmontable qui me vient à ma rencontre. Un grand Goliath, c'est ce qui est arrivé à David. Mais qu'est-ce qui a permis à David de se mettre devant cette montagne qui était Goliath et de lui dire « Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance, un sabre, mais moi je viens armé du nom du Seigneur de l'univers. » Qu'est-ce qui lui a permis de dire ça ? David, il avait une foi entraînée. Il s'entraînait. Et puis on peut continuer la liste avec l'échec de Pierre et avec même la tentation que Jésus a eue. Même Jésus, face à la tentation, puisqu'il avait une foi entraînée à vivre dans l'attachement à son Père, il a pu faire la différence. Alors oui, mes amis, pour que ma foi soit endurante, pour qu'elle résiste à la tentation, pour qu'elle puisse faire face à l'épreuve, à la menace, aux difficultés, aux échecs, il nous faut nous entraîner. Entraîne-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Les chrétiens et les disciples de tous les temps l'avaient compris. Ils avaient compris de cette nécessité de s'entraîner. Il y en a même qui ont parlé d'exercices spirituels comme on ferait des exercices sportifs, vous voyez, comme on ferait des exercices d'échauffement, des exercices spirituels pour nous permettre de nous entraîner à rester attachés à Dieu, que ce soit par les pères de l'Église, les pères du désert, en passant par le célèbre Ignace de Loyola au XVe siècle, jusqu'à plus récemment avec les veilleurs, les accompagnateurs spirituels, qui nous encouragent à vivre des exercices spirituels pour que notre foi soit entraînée. Entraîne-toi à vivre dans l'attachement au Seigneur. Alors, si on a vu que c'est essentiel, c'est important, que c'est ce travail de l'ombre des athlètes, c'est tout ce qui se passe dans la vie des athlètes qu'on ne voit pas, qui ne sont pas sous les projecteurs. On imagine le programme strict qu'il doit suivre, coûte que coûte. On imagine tout ce qu'il doit faire. On imagine les heures et les heures qu'ils doivent passer dans les salles de sport ou sur les pistes d'entraînement. Et pour nous, pour notre foi, où se trouve cette salle d'entraînement ? Comment se vit ce travail de l'ombre loin des caméras, des spectateurs et de la foule ? Où se vit cet entraînement ? Alors, pour ouvrir la salle d'entraînement, j'aimerais vous donner juste le code pour y rentrer. Il est très facile à retenir. Le code pour entrer dans notre salle d'entraînement, c'est Matthieu 6, 6. Vous retenez ? C'est facile, hein ? Alors, vous voyez, on a commencé en janvier avec Romains 12, 12. Je vous ai dit, c'est facile à retenir. Et là, Matthieu 6, 6. On ne peut pas oublier le code. Matthieu 6, 6. C'est le code pour entrer dans la salle d'entraînement. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre, à l'écart. Ferme ta porte pour prier ton Père qui est là. Là, dans le secret, dans cet endroit secret.
Et ton Père, qui te voit là, dans ce lieu secret, te récompensera. Dans cette salle de sport, il y a le meilleur des coachs qui nous y attend. C'est le Saint-Esprit, qui est là bien avant qu'on commence à ouvrir la porte, avant même qu'on mette le code, vous voyez, pour ouvrir cette salle d'entraînement. Le Saint-Esprit y est, il nous précède dans ce lieu. Lui qui nous connaît parfaitement, qui sait de quoi nous avons besoin, qui ne va pas donner à Gemma le même entraînement qu'il donnerait à Caroline, parce que Caroline a beaucoup plus d'avance sur Gemma au niveau de l'entraînement, et qui ne donnerait pas le même entraînement à quelqu'un d'autre, vous voyez ? Le Saint-Esprit a des exercices, des entraînements personnalisés pour chacun, parce qu'il connaît notre besoin. Il connaît notre besoin. Et avec tellement de bienveillance, avec tellement de rigueur, il viendra là. Il sera dans cette salle avant moi. Il me rejoindra. Et à chaque fois que je suis là, il viendra à ma rencontre pour me dire « Bienvenue dans cette salle d'entraînement ». Une salle d'entraînement où il va me révéler ce qu'il y a dans le cœur de mon papa. Une salle d'entraînement où il va me faire rencontrer le Père. Il va me montrer qui est vraiment le Père. Il va me montrer qui sont vraiment ses promesses. Est-ce qu'il est digne de foi ou pas? Il va me révéler qui est ce Dieu de l'univers qui a créé les cieux et la terre. C'est là que ça se passe. C'est là que l'entraînement a lieu. Un endroit à l'écart, une habitude à installer, se mettre à l'écart du bruit, de la foule, des caméras, de la presse, à l'écart du travail, de nos préoccupations, de nos occupations, de tout ce qui nous entoure pour être complètement disponible à Dieu, avoir un temps privé avec lui. Alors là, je lui parle, il me parle. Là, dans le lieu secret, je m'entraîne, il m'entraîne. Alors, ma relation avec lui, ma foi en lui, va se muscler. Je ne vous explique pas le muscle de la foi, comment il va grandir. Je ne vous explique pas l'état de la foi quand je sors de cette salle de musculation. Oui, ma foi va grandir. Oui, ma foi va se fortifier. C'est là, dans le secret, que des victoires sont remportées. Et je suis sûre que si je donnais la parole à certains d'entre vous, vous pourriez le témoigner combien de fois que c'est là, dans le secret de la chambre, à genoux, qu'il y a eu les plus grandes victoires. Non? Qui c'est qui peut le dire là? Allez, levez la main. Ben, vous voyez? Alors les autres, vous allez interroger ceux qui ont levé la main, hein, comment vous avez fait, et vous témoignerez de ce que le Seigneur vous a donné. C'est là qu'il y a les victoires qui sont emportées, à genoux devant le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans cette salle d'entraînement? Eh bien, quand je suis là et que le Saint-Esprit vient me coacher, quand je rentre dans cette salle et quand je suis là, disponible avec le Père, lui avec moi, c'est comme si je viens et que je lui dis, Seigneur, viens et fais ton œuvre en moi. Viens et prends la place qui te revient dans ma vie. Viens et sois le maître absolu. Viens et transforme-moi. Que mes pensées soient alignées aux tiennes, que mon cœur batte plus fort pour toi que pour toute autre chose. Que je fasse ta volonté aujourd'hui. Viens et vis pleinement en moi par ton esprit. Vous imaginez comment nos journées vont être changées après ça? Vous imaginez comment on va courir vite dans nos courses après ça? Quand je prends l'habitude d'avoir cet entraînement, alors je croirai en ses promesses quoi qu'il arrive. Je le croirai. Et il est dit dans ce verset, il te récompensera, il te donnera ce dont tu as besoin, il te donnera le nécessaire. Il va venir et il va te fortifier. Alors s'entraîner, oui, va nous demander une décision radicale dans nos vies. Je veux rester attaché à toi. Je veux continuer à croire dans tes promesses. Je veux continuer à t'obéir. Je veux continuer à te suivre, toi. Quoi qu'il arrive, Seigneur, c'est toi que je veux suivre. C'est une décision. C'est une discipline, bien sûr, de chaque jour. C'est une régularité que je dois avoir. Et parfois, je vais enlever le parfois. Souvent, ça va me demander un sacrifice. Et Paul le dit, il dit, si nous peinons, si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Que parfois, ça va me demander de la peine, ça va être une lutte en moi.
Une lutte en moi parce que le matin, en me réveillant, j'aurais autre chose à faire que d'aller dans ma salle de sport, vous voyez. Que dans la fin de la journée, j'ai eu tellement de choses à faire que j'ai complètement oublié d'aller dans cette salle avec le Seigneur, dans mon cœur à cœur avec lui. Vous voyez, il y a des fois, j'aurais absolument pas envie d'y aller. Je raconte une petite anecdote. On était à plusieurs, là, on discutait, et puis il y a quelqu'un qui nous a dit, vous savez quoi, ces derniers temps, j'ai perdu 20 kilos parce que j'ai pris mon abonnement à une salle de sport, et puis je suis allée tous les jours, j'ai fait 2 heures de sport. Alors nous, on regardait là, waouh, c'est génial et tout, 20 kilos, ça fait rêver, super. Et puis il y a une personne qui lui a dit, mais ça coûtait cher la salle de sport. Elle dit, non, j'ai pu avoir un abonnement juste pour 20 € par mois. Oh, mais alors, ça vaut le coup, c'est pas cher, 20 € par mois. Et puis dans ma tête, je me suis dit, mais le prix à payer, c'est pas 20 € par mois. C'est quoi le prix à payer? C'est d'y aller tous les jours et de faire l'entraînement, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'elle a payé 20 € par mois qu'elle a maigri. C'est parce qu'elle a fait du sport tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, ça va nous demander un sacrifice. Ça va nous demander un effort à faire. Et Paul, il dit, nous savons pourquoi nous le faisons. C'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. C'est pourquoi nous pouvons décider d'y aller, de nous entraîner. Vous savez, on a plusieurs choix devant nous. Et ces choix dépendent de ce qu'on imagine de la vie chrétienne, de ce qu'on imagine de la vie avec Dieu, de la vie de disciple. Et je crois que trop souvent, en tout cas je parle pour moi, je peux me contenter dans ma vie chrétienne de tenir à peine debout en comptant sur ma foi, alors que Dieu, lui, il me destine à courir. Ne nous contentons pas, mes amis, ne nous contentons pas d'accepter de tenir à peine debout dans notre foi, alors que le projet de Dieu pour nous, alors que le destin que Dieu nous réserve, c'est de courir. Et bien plus, comme on l'a lu dans le verset que Basile nous a montré au début du culte, de prendre notre vol, d'être comme des aigles qui s'envolent, alors que nous croyons que nous sommes, comme vous savez, comme les poules là, qui sont juste au sol, alors que Dieu veut que nous ayons des ailes comme les aigles et qu'on s'envole. C'est là la différence entre une vie par la foi et une vie où on vivote dans notre vie chrétienne. Alors, mes amis, suivons l'exemple de Jésus, de tous ces héros, de tous ces champions de la foi, pour nous mettre à l'écart, pour prier, pour muscler notre foi, notre communion avec Dieu. Rester attaché au Père. Entraîne-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour le faire? Eh bien, c'est un choix. C'est un choix. J'aimerais vous laisser avec cette question en regardant un petit bout de reportage de la vie d'un grand champion, Tony Parker. Dans l'antre des Spurs, vidé de ses stars, Tipeee est déjà en mode équipe de France. Ben oui, bleu, blanc, rouge, c'est nos couleurs, équipe de France. Parson, c'est le préparateur physique officiel en fait des Spurs. Après, il a pas mal d'assistants, mais c'est lui le gars principal. Et donc, on a un contrat tous les deux là pour que je sois prêt pour l'équipe de France. 7, 8, 9. Fantastic. Okay, take a break. 3. Séance de cardio, 1 heure d'exercice sous le regard intransigeant d'Anthony Falzone. 3. Tom? Yeah! Fucking strength coach, man. C'est en fait le ballon, c'était pas un ballon de basket. La vitesse et l'endurance, Get there and get back, get there and get back. ce sont les meilleures armes du Français depuis son plus jeune âge. Mais à 33 ans, le meneur des Bleus récupère moins vite. Le travail de l'ombre devient primordial. Quick transition. Change quick. 7. 8. 20, perfect. Fantastic. Get a little water this time, for real. Not just a fake water break, get a real one.
C'est ça qui t'a permis de durer? On t'a vu, ça fait 15 ans, il n'y a jamais eu de baisse de régime, c'est ça, c'est ce travail-là? Oui, bien sûr, c'est tout le travail de fond. Quand personne n'est là, quand il n'y a pas de caméra, tu es là à 7h du matin à courir à la piste, il n'y a personne. Et moi je dis toujours à ma famille et mes amis, pendant que les autres ils se reposent, moi je suis sur la piste et je travaille. Après tu as le choix, c'est soit je me repose sur mes lauriers et puis je finis bizarrement, ou soit je fais ça et je finis ma carrière en beauté. Donc le choix il est vite fait pour moi.